Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Balances et Ascendant Balance pour le mois d'août 2023. La saison du Lion est positionnée dans votre maison 11. C'est une maison de protection qui vous met en connexion directe avec vos guides, avec des personnes qui pourront vous aider. On est dans la phase où on a besoin de se reconnecter aux autres et Dieu sait si la Balance en a besoin. C'est un signe de convivialité, d'aimer les autres, de partager. Et cette maison 11 accentue ce besoin. Donc le soleil va faire que vous allez être invité, vous allez rencontrer du monde, vous allez aller sur les réseaux, vous allez papoter, vous allez échanger et ça va vous rendre heureux et heureuse. Vénus est toujours positionnée dans cette maison 11. Vous pourrez apprécier des personnes qui vont être bienveillantes vis-à-vis de vous que vous n'imaginez pas. Et cette Vénus peut annoncer une rencontre très importante, à la fois par le réseau amical, comme quelqu'un que vous pourriez avoir autour de vous, qui est ami depuis très longtemps, ou que vous connaissiez par le passé. Et c'est vrai que lorsque Vénus va être rétrograde, vous pourriez avoir un amour du passé, ou quelqu'un que vous connaissez de votre enfance, un voisin, une voisine, peu importe qui, mais que vous connaissez et qui réapparaissent dans votre vie et qui puissent amener un déclencheur amoureux très important. Cette Vénus en maison 11 va vous faire apprécier de tous et peut vous amener aussi une rencontre par les applications de rencontre, par Internet, par en tout cas tout ce qui est relation aux autres et invitation. Donc surtout, ne vous privez pas. La rentrée des planètes en Vierge se positionne, elle, dans votre maison 12, ce qui est normal, puisqu'elle annonce la fin du cycle avant votre anniversaire. Donc le Soleil va rentrer en Vierge le 23 août, il touchera que les premiers décans, et ça va vous amener quand même à une période de réflexion, d'enfermement. Vous allez être un peu nostalgique, mais vous allez devoir faire le bilan de votre année. Faites très attention parce que cette phase peut annoncer des trahisons révélées, des choses cachées qui arrivent au grand jour. Mercure rétrograde est positionné entre 4 degrés et 21 degrés et sera rétrograde le 24 août, toujours en Vierge. C'est des moments où vous pouvez avoir à réfléchir de façon existentielle. C'est des moments de grande période psychologique. En tout cas, ce Mercure en Vierge va vous obliger à être beaucoup plus organisé et à prendre un petit peu plus en main, aidé par Mars, qui est dans la Vierge aussi, à prendre en main tout ce qui ne va pas. Et là, vous allez certainement, durant cette période, être confronté justement à tout ce qui est bancal, tout ce qui vous a fait défaut. Et donc, il va falloir que vous fassiez une introspection qui peut être difficile. Ce face-à-face avec vous-même peut être compliqué parce qu'il va falloir que vous acceptiez vos défauts et peut-être la raison pour laquelle peut-être vous êtes en difficulté aujourd'hui, pourquoi vous êtes en épreuve. Donc, remettez-vous en question et vous verrez que lorsque Mars va rentrer dans votre signe à partir du 27 août, vous allez pouvoir avancer. Vous allez pouvoir être beaucoup plus en accord avec vous parce que vous aurez agi, alors pas obligatoirement comme vous auriez voulu, pas comme particulièrement comment est votre nature, mais en tout cas, ça vous aura fait avancer. Pluton, qui est en Capricorne, est positionné dans votre maison 4, qui est la maison familiale, qui peut amener un décès familial ou une réorganisation du foyer et surtout de la famille. Souvent, ce sont des histoires d'héritage ou quelqu'un qui peut être amené à décéder, ou qui est déjà décédé et qui aujourd'hui pose problème dans la famille. Le poisson est positionné à votre maison 6 qui représente vos routines quotidiennes, toutes vos obligations par exemple de famille et votre travail, votre santé aussi. Donc Saturne vous met en épreuve. Il vous met face à vos responsabilités, à la fois professionnelles et à la fois personnelles, avec votre famille, avec vos enfants, avec une personne âgée peut-être. Et aussi, il vous demande de restructurer tout ce qui est vie professionnelle, de réorganiser les choses différemment et peut vous mettre en épreuve au niveau de la santé. Donc attention, ça touche plus particulièrement les balances de septembre. Neptune est déjà positionné dans cette maison 6 et a pu amener quelques déconvenues au niveau du travail, trahison,
problèmes de santé, allergies, problèmes pulmonaires, problèmes respiratoires, gynécologiques, enfin bref, je vous en passe et des meilleurs. Ça peut être compliqué. Ce n'est pas obligatoirement négatif, Neptune en poisson, mais dans cette maison 6, ça peut amener aussi bien aussi des coups de bol professionnels que des trahisons dures à avaler. Le nœud nord, alors très important parce qu'il se positionne dans votre signe complémentaire et opposé, le bélier, qui est du style guerrier. Et dans cette maison 7, c'est karmique. Et ça concerne votre rapport aux autres, c'est-à-dire le couple, les associés, les collaborateurs, les collaboratrices, le public, la clientèle. Et c'est vrai que là, vous allez être confronté à un certain nombre de choses. Alors, ça va toucher les balances du dernier décan, celles qui sont presque scorpions, mais chacun va avoir ce droit au fur et à mesure que le nœud nord avancera. Là, pour le moment, ça touche de 28 à 25 degrés. Ça peut être compliqué, ça peut amener des gros problèmes de couple qui sont là, peut-être qui sont latents, et qui ont une notion de karmique, donc à vous de voir. Le nœud en bélier peut amener des conflits, des révoltes, alors que vous seriez du style à plutôt apaiser. Enfin, ce qui est très important, c'est Jupiter en taureau, parce qu'il est là pour toute l'année. Vénusien comme vous, il est positionné dans votre maison 8, qui est la maison de la sexualité. Il peut donner des envies plus importantes au niveau de la sexualité pour vous. Il peut amener aussi des transformations au niveau de tout ce qui est héritage et tout ce qui est financier. Vous pourriez être amené à remonter la pente si vous avez des dettes, si des problèmes juridiques, ou vous soyez condamné par exemple à payer. Jupiter, n'oubliez pas, accentue les choses, donc c'est une maison 8 qui peut être problématique, mais qui peut vous amener à transformer votre vie professionnelle et surtout financière, tout ce qui est parc immobilier aussi, puisque le taureau représente aussi tout ce qui est les terres, l'immobilier. Et Uranus peut amener sa part d'imprévus et d'événements brutaux qui concernent les balances du dernier décan. La pleine lune en Verseau, qui est plutôt en harmonie avec vous, sera positionnée dans un axe plutôt chanceux pour vous, l'axe 11-5, qui représente l'axe de la relation, qui vous correspond d'ailleurs pleinement, et donc qui peut vous amener des coups de bol, des opportunités qui arrivent, donc soyez prêts, c'est à partir du 1er août. La nouvelle lune en Lion, très bien positionnée, donc pleine lune et nouvelle lune, ce sont des lunes pour vous, pour faire des vœux, où là il y a une très belle connexion avec vos guides, donc c'est le bon moment pour les faire. Par contre, la pleine lune en Poisson sera elle positionnée dans l'axe 6-12, et là va accentuer le côté santé, santé morale, santé physique, les obligations, les choses cachées qui peuvent revenir à la surface et les épreuves. Donc attention, attention. Voyons ce que dit l'oracle. Pour l'oracle magique du Mar de Café, c'est le chien. Le chien, c'est l'amitié, c'est cette maison 11 qui est aspectée par le lion et qui vous montre qu'il y a des gens qui vous aiment beaucoup. Cette Vénus qui est en lion, qui est là, qui vous soutient et qui fait qu'on vous tend la main et qu'il n'y a pas que des traîtres. Mais l'amitié a pu être au cœur d'une problématique pour vous. Peut-être avez-vous vécu une trahison et c'est vrai que vous remettez en question l'amitié. Ne la remettez pas en question, remettez peut-être en question pourquoi vous avez fait confiance à cette personne. Peut-être avez-vous pas pu voir des signes. Souvent c'est comme ça. On ressent les choses mais on ne veut pas, on met de côté, on trouve des excuses et c'est ça le problème. Au niveau du travail et de l'argent, c'est l'écureuil. L'écureuil, il vous dit quand même que vous amassez, donc ça veut dire que vous faites des rentrées financières, mais il vous demande d'épargner, de régler vos problèmes d'ordre financier pour équilibrer vos comptes, mais vous êtes dans une période où vous amassez, vous devez rentrer de l'argent pour pouvoir être tranquille pendant un certain nombre de mois. Donc voilà ce qu'il vous dit. Il n'y a rien de négatif. Vénus en Lion peut vous amener quand même un certain nombre de choses bénéfiques au niveau du financier. Attention à Jupiter en 8 qui peut aussi amener un héritage, de l'argent qui est prévu et qui peut payer certains trous que vous avez dans vos finances. Au niveau de l'amour, c'est le poignard. Alors le poignard, c'est deux choses. C'est la trahison. Donc certains balances et ascendants balance peuvent être trahis par l'amour. Comme vous pouvez traîner avec vous quelque chose de très psychologique, une trahison passée, il est peut-être temps d'enterrer tout ça
Utilisez les planètes en vierge dans votre maison 12 pour faire le deuil de tout ça, enterrer ça une bonne fois pour toutes et passer à autre chose. Dites-vous qu'on a tous été trahis, plus ou moins, mais on a tous été trahis dans sa vie et on a certainement trahi soi-même, même si on ne voulait pas, mais ça a été comme ça. Donc dites-vous qu'il faut faire le deuil. Pour ceux qui vivent une trahison, essayez de chercher le positif dans cette trahison. Ayez du recul. Souvent, quand il y a une trahison, c'est que finalement, on a donné sa confiance à quelqu'un qui ne la méritait pas ou qu'on était en fin d'histoire. Le poignard représente aussi le lien qui se coupe. Peut-être allez-vous faire une rupture sentimentale, une rupture de couple aussi, mais ça peut être aussi une déception très importante, comme quelque chose qui a brisé votre cœur, une parole, un événement, une colère, une dispute qui a cassé quelque chose en vous. C'est ça le poignard. Donc attention, on est dans une période importante qui peut amener des fragilités. Je vous l'ai dit, le nœud nord en bélier se positionne dans votre maison 7, à la maison du couple. Donc attention, attention, il peut y avoir de l'adversité. Au niveau de la santé, c'est le temps, c'est la patience, c'est prendre le temps. Je vous l'ai dit, Saturne est positionné dans votre maison 6, qui est une maison de santé. Neptune aussi peut vous causer pas mal de santé. Saturne vous demande de prendre en main votre santé, de vous occuper de vous. Et il va falloir que vous preniez du temps pour vous, vous soignez. La lune en cancer est favorable. Les lunes en vierge, qui est dans votre axe, va vous obliger à aller dans ce sens. Donc prenez soin de votre mental, de votre physique, parce que vous pourriez être au bord de l'épuisement ou déclencher des maladies. Ça, c'est ce qui vous pend au nez à partir de la fin août. Donc prenez-en conscience avant. L'obscurcissement de la lumière. Adoption d'un profil bas, difficulté, regard tourné en premier vers l'intérieur. C'est l'amas de planètes en maison 12 qui fait que d'un coup, on a l'impression qu'il n'y a plus de rayonnement comme à l'époque où c'était la saison du lion. Mais c'est pas ça, c'est un travail que vous devez faire, un travail de remise en question, de ne pas penser que vous êtes une victime, que c'est la faute des autres. Voyez ce que vous avez mal fait, comment vous devez modifier les choses pour démarrer une nouvelle année à partir du 23 septembre qui sera favorable. Vous allez commencer ça à partir de fin août, donc autant le faire favorablement. Peut-être êtes-vous déjà dans cette phase d'introspection, prudence et modération, atténuation du caractère brillant. Vous pouvez être dans une période un peu tristounette parce que vous avez déjà Mars en Vierge qui est déjà positionné dans votre maison 12. Donc, qui fait que vous êtes peut-être en prise de conscience de certaines choses et ça vous attriste. C'est le passage obligé. Après, vous pourrez agir et c'est là le plus intéressant. Regardez cet oracle, c'est le choix. C'est votre signe, c'est la balance. Vous êtes peut-être dans une période de doute. Alors, qu'est-ce que dit l'oracle? Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Ça, c'est sûr. C'est vous qui devrez prendre des décisions. Maintenant, le problème de la balance, qu'elle pèse le pour et le contre sans arrêt. Et il va falloir qu'à un moment donné, vous vous positionnez, vous sachiez prendre des décisions, vous arrêtiez de tergiverser. Il va falloir que vous vous confrontiez à certaines choses. Et la balance refuse le conflit. Je ne vous dis pas de rentrer dans le conflit, mais peut-être d'affronter, de dire les choses, de prendre les bonnes décisions, même si vous avez l'impression que vous agressez l'autre. Mais en attendant, si vous prenez ces décisions, c'est que vous avez été agressé en amont. Alors à un moment donné, c'est comme ça. C'est la loi du talion, il ne faut pas vous laisser faire. En tout cas, vous êtes dans une phase de prise de position et de choix très important qui, dites-vous, que même si c'est dur pour vous, ça va ramener l'équilibre et l'harmonie, votre paix intérieure. Mais tant que vous ne l'aurez pas fait, vous serez tourmenté. Lâcher prise. Cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même et qui vient de traverser ton esprit, il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise, de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Voyez comme ça correspond bien à la balance. Respire et lâche. C'est ça. Il faut lâcher prise, de pouvoir prendre des décisions, arrêter d'être tourmenté et de vous dire, voilà, j'ai pas le choix, il faut que je prenne telle décision. Je pense que le mois d'août va être un mois où vous allez beaucoup cogiter. L'essentiel, c'est d'utiliser ce Mars en Vierge qui est là jusqu'au 27 août pour prendre des décisions. Ou alors, si vous prenez des décisions, c'est lorsque Mars va rentrer dans votre signe. Mais j'espère qu'avant, vous aurez fait les bonnes réflexions, que Mars en Vierge vous aura aidé à peser le pour et le contre et à prendre des décisions idéales. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite un très bon mois d'août. Profitez encore de la pleine lune en Verseau, de la nouvelle lune en Lion, 1er août et 16 août pour la pleine lune, pour faire vos vœux et demander le maximum de choses. Vous inquiétez pas, ça va vous orienter pour prendre des décisions. Je vous dis à bientôt et je vous embrasse.